Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est le dernier jour avant la rentrée, donc demain c'est la rentrée. Et donc je suis en vacances encore, c'est mon dernier jour de vacances, donc j'espère que ça va vous plaire de voir ce dernier jour en fait avec moi. C'est un moment assez émouvant parce que j'adore les vacances, je déteste aller à l'école. Enfin je déteste, non, mais en fait je trouve que on a tellement moins de choses de faire, enfin on a tellement moins le temps de faire des choses dans la journée que je préfère les vacances comme tout le monde je pense. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour ce dernier jour. Faut savoir que là en fait c'est 15h41, donc c'est plutôt la fin de journée. Mais, euh, mais bon, ce matin j'ai été à la salle de sport, j'ai rien fait de spécial. Donc là je pense que je vais pouvoir plus vous montrer ce que je dois faire. Et voilà, je sais pas vraiment ce que je dois faire aujourd'hui. Enfin, j'ai des grandes lignes, je sais qu'il y a quelques trucs que je dois faire, mais j'ai pas d'emploi du temps spécifique. Donc je peux pas vous dire en fait ce que vous allez voir dans cette vidéo. Ça va vraiment être, voilà, un petit peu un mystère. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Et il y a un truc que j'ai acheté, je voulais trop vous le montrer, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça en soi. C'est un jupon de robe parce que j'adorerais savoir bien coudre, pouvoir faire des robes. Je sais coudre, vous allez me dire ouais, faut pas faire des robes en premier et tout quand on sait pas coudre. Je sais coudre mais je sais pas faire des choses compliquées. Donc j'ai envie de me lancer en fait le défi de faire une robe. Je sais que pendant les cours ce sera pas possible, donc j'attends les prochaines vacances. Mais j'ai acheté pour le moment une sorte de jupon pour faire une forme de robe. Donc je vais vous montrer, c'est super cool mais ça me prend une place énorme, je sais pas où le mettre, bon c'est un peu le bazar. Donc voilà le jupon dont je vous ai parlé qui est juste là. Ça ressemble à rien sur le moment, mais je vais essayer de vous le filmer porté. Je sais pas comment je vais vous le montrer exactement, mais il faut que vous voyez ça. Donc ça se présente comme ça. Enfin, en fait, mon miroir, il est tellement petit que c'est impossible de voir vraiment, mais c'est un jupon, quoi. Et donc, ce jupon, il va me permettre, en fait, de coudre des... Si je couds des sortes de jupes par-dessus, ça me fait comme un... En gros, c'est la sous-couche un peu d'une robe. Donc ça, ça se met pas tout seul. C'est la première épaisseur avant d'autres robes. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Si vous voyez pas, peut-être je vais vous mettre des petites images à côté pour que vous captiez un peu ce que je veux dire. Donc j'ai acheté ça, c'est vraiment beaucoup plus impressionnant en vrai que ça en a l'air. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est très très imposant, enfin c'est incroyable quoi, j'adore. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi j'adore. De toute façon depuis que je suis petite j'adore les films de princesse et tout, donc là faire une robe pour moi c'est trop bien quoi, c'est incroyable. Et c'est un peu bête parce que je me suis mise à filmer alors que j'avais 15% de batterie sur mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Et du coup je peux pas filmer grand chose dehors, donc je vais rester à l'intérieur pour que mon téléphone il charge. Je vais vous montrer quelques petits trucs puis je vais le mettre à charger parce que sinon ça tiendra jamais. Et j'aimerais vraiment trop avoir votre avis sur ce type de vidéo qui est un peu où je vous montre un peu ma vie de tous les jours plutôt que vous faire des vidéos dans un sujet précis. Je vais pas arrêter de faire des vidéos dans un sujet précis, mais j'aime bien ce type de vidéo parce que je peux vous parler de vraiment un peu tout ce que je fais et tout ce qui se passe dans ma vie. Et je trouve ça plus intéressant de savoir en fait, enfin, parce que sinon vous me connaissez pas vraiment, vous savez pas vraiment ce que je fais, même si vous savez les grandes bases quoi. Mais bon, en gros j'avais envie de vous parler là de livres que j'ai acheté. Donc tout d'abord il y a le répertoire des saveurs. Ce livre, on n'en entend jamais parler et moi je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un livre qui m'a coûté... Ah, quand je vois le livre, quand je vois le prix, je me dis, oh non, c'est trop cher. Ça a coûté 25 euros, donc ce livre, il a coûté 25 euros. Bon, moi, j'aime pas payer aussi cher pour un livre, mais c'est un livre qui est très intéressant. Pourquoi? Donc en fait, c'est tout petit, c'est écrit vraiment tout petit, donc si c'est comme un roman en fait, donc ou comme un dictionnaire tout simplement. Et à l'intérieur, vous allez avoir plein d'aliments au choix. Par exemple, là, je suis dans la page de l'ail. Et vous allez avoir tout ce qui irait bien avec. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, ils vont vous mettre l'ail et l'amande, l'ail et le basilic,
Ail et concombre. Je sais pas si vous voyez, mais en gros, il vous donne toutes les sortes de façons de préparer l'ail et avec quoi ça va. Par exemple, là, je suis sur la page clous de girofle et il y a écrit que les clous de girofle vont très bien avec la tomate, par exemple, ou avec la pomme, ou avec le lard, l'oignon, l'orange. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça vous donne plein d'idées de repas. Moi, j'aime pas trop les livres de recettes parce qu'ils vous imposent une recette particulière. Que dans ce livre, en fait, il suffit de mettre sur la page, par exemple, de pommes, si vous avez des pommes, et vous regardez avec quoi ça va. Par exemple, là, il y a pommes et betteraves. Donc, je sais que si j'achète de la betterave et que je fais un plat avec des pommes, ça sera très bon. Après, ça dépend des goûts. Si vous n'aimez pas la betterave, n'essayez pas, hein. Mais pareil, là, pour le gingembre, en fait, vous avez vraiment des pages pour tous les aliments. Et ça va vous dire avec quoi ça irait bien, en fait. Les bonnes associations. Justement, ça s'appelle répertoire des saveurs. Et là, il y a écrit association, recettes et astuces pour une cuisine créative. Donc voilà, moi, je trouve que ce genre de livre, ça aide beaucoup mieux que des recettes. Enfin, c'est vraiment trop intéressant. Moi, j'adore ce livre. Donc quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit, je vais essayer de le chercher sur Le Bon Coin déjà, voir s'il y était. Et il n'y était pas parce que je crois que c'est peut-être un livre récent. Enfin, pourtant, je crois pas, mais je ne l'ai pas trouvé en fait sur Le Bon Coin. En général, je regarde toujours, mais là, bah, il n'y était pas. Donc, tant pis. Pareil sur Vinted, il n'y était pas non plus. Mais je trouve que c'est un bon investissement, ce livre-là, parce que ça donne plein d'idées et tout, c'est super intéressant. Et en deuxième achat que j'ai fait il y a pas longtemps, en fait je fais surtout des achats sur des livres de cuisine en général parce que bah, je vais être diététicienne, donc c'est intéressant de pouvoir donner des conseils aux gens et tout. Donc, oh c'est lourd, ça pèse plus de 3 kilos. Ça s'appelle On va déguster la France. Donc c'est un livre pareil qui parle de la cuisine, donc sans vraiment être des recettes. Il va y avoir quelques recettes, mais c'est plutôt un livre explicatif sur l'histoire de la cuisine, les aliments, les différents types. Là vous allez avoir une page qui concerne les vins. Là par exemple, vous avez une page où il y a tous les aliments et combien de temps il faut les cuire en fonction du mode de cuisson que vous utilisez. Donc c'est super intéressant, il y a plusieurs pages, hein, il n'y a pas qu'une seule page. Donc pour moi c'est intéressant parce que bah, je fais pas la cuisine depuis hyper longtemps. J'ai que 20 ans donc je connais pas tout. Là par exemple vous avez tous les types de figues. C'est énorme. Là on a une page sur les champignons. Ah, les 10 champignons les plus recherchés. Donc c'est super intéressant. Enfin en fait c'est vraiment une encyclopédie en fait de la cuisine. Vous avez hop, tous les types de verres qui existent. Hop, les formes, etc., la contenance. Je sais que j'étais tombée aussi sur les différents types d'oignons qui existent et on peut connaître énormément de nouveaux plats en fonction des régions de la France. Par exemple, je me souviens, il y avait tous les desserts à base de fromage, donc les desserts sucrés. Et j'avais vu par exemple la flaune, qui est un dessert d'Aveyron. La flaune, c'est un mélange de flan avec une pâte spéciale, etc. Ou par exemple, j'avais trouvé une race d'oignons qui s'appelle les très bons et c'est des oignons allongés. Après je sais qu'il y a des personnes qui s'en fichent complètement de tout ça, mais moi je trouve que c'est vachement intéressant parce que du coup dans les supermarchés vous savez exactement ce que vous achetez. J'adore, enfin c'est trop intéressant. J'ai pas du tout lu. D'ailleurs là il parle aussi du guide Michelin. Hop, c'est super cool. D'ailleurs je pense que j'ai regardé sur Le Bon Coin, il y a le guide Michelin. Je pense que je vais l'acheter, c'est pas cher, j'en ai trouvé un vraiment pas cher. Pour avoir des adresses de restaurants à Paris, je trouve que c'est super intéressant. J'adore goûter des nouvelles choses, vraiment des types de trucs et tout. Enfin, je vais vous mettre quelques images de choses que j'ai goûtées qui sont vraiment super intéressantes pendant ces vacances. Je suis pas partie vraiment en vacances très longtemps ou quoi que ce soit. Je suis restée en France et ça m'a permis de découvrir vraiment des repas complètement différents de ce que j'avais l'habitude. Donc c'était très très intéressant. Et très instructif. Pour vous, je pense que vous vous dites oui, c'est juste de la nourriture et tout, mais moi, ça m'intéresse vraiment. C'est vraiment quelque chose qui, bah justement, sinon je ferais jamais des études de diététique si je n'aimais pas la nourriture en soi. Donc voilà, pour ça c'est déjà une grande parenthèse. Cette vidéo, j'ai peur qu'elle soit trop longue d'ailleurs, parce que je parle de trop de trucs différents. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait des vidéos comme ça où je peux vous parler d'un peu tout. Parce que sinon, bah, vous savez rien, quoi. Du coup, étant donné que mon téléphone n'a plus de batterie, je vais rester un petit peu dans l'appartement. J'ai beaucoup de choses à faire. Il faut que je rédige un mémoire de stage que j'ai
toujours pas fait. Enfin, ça craint quand même. Enfin, je vais me dépêcher. De toute façon, ce sera fait en temps et en heure. Un mémoire de mes stages que j'ai fait. Il faut que je fasse des montages de vidéos ASMR parce que je vous ai pré-filmé plein de vidéos ASMR. Et j'ai envie que ça sorte pendant la rentrée. Donc le montage c'est super long, je vais devoir monter tout ça, surtout que j'ai eu des bugs sur mon téléphone pour enregistrer les vidéos et tout. C'est tout un bazar. Donc je vais faire le montage, je vais faire tout ça en fait pendant que je suis coincée ici, entre guillemets, tant que mon téléphone n'est pas chargé. Et si jamais vous vous posez des questions, mes cheveux par rapport aux autres vidéos ils sont différents. Donc pourquoi? C'est parce qu'ils étaient vachement abîmés et donc j'ai été chez la coiffeuse là il y a pas longtemps. Et elle m'a fait un vernissage, ça s'appelle, enfin du vernis, enfin un vernis des cheveux, c'est un truc bizarre. Et un soin, donc mes cheveux ils vont beaucoup mieux qu'avant, je sais pas si vous le remarquez ou pas. Après peut-être vous vous intéressez pas du tout à mes cheveux, donc vous vous en foutez. Donc voilà. Donc du coup pour fêter ce dernier jour de vacances, j'ai décidé d'aller ce soir au restaurant Champeau. Donc c'est un restaurant qui est noté sur le guide Michelin et c'est du chef Alain Ducasse. Donc normalement ça devrait être bon. Du coup je vais prendre les coquillettes, jambon comté et truffes noires en plat. Et en entrée je vais prendre le saumon fumé d'Écosse avec une crème acidulée. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc là, c'est si vous voulez en savoir un peu plus sur le restaurant. On a une petite explication sur un petit porte-serviette qu'ils nous ont donné. Donc voilà, on en sait un peu plus sur le restaurant, c'est sympa. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'entrée, donc des tranches de saumon fumé très épaisses. Donc c'était plutôt bon, même si je reste sur ma préférence des tranches fines. La crème acidulée, pareil, ça allait, mais je préférais la manger avec un peu de pain plutôt qu'avec le saumon. Je dirais que pour une entrée, ça passe, même si je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Après, je sais pas, je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Donc là, vous pouvez voir le plat de coquillettes avec le jambon et la truffe noire et le comté. Donc ce plat, j'ai trouvé très basique, même s'il y avait de la truffe, j'aime beaucoup la truffe. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. J'ai dû rajouter peut-être un peu de poivre pour donner un peu plus de goût. J'étais un petit peu déçue quand même de tous ces plats. Enfin, je pensais que le chef Alain Ducasse, c'était assez renommé. Je me suis dit que ça allait être vraiment gastronomique. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment très basique. Je sais pas. Après, c'est mon goût. Je dirais pas que j'ai pas aimé, mais c'était normal, quoi. Et pour finir, j'ai pris une petite mousse au chocolat, donc pareil, je l'ai trouvé trop chocolaté, c'est un peu bizarre de dire ça, mais le chocolat, je sais pas, et on dirait qu'il était à 90%, c'était vraiment un chocolat très fort, donc faut aimer. Personnellement, j'ai pas trop aimé. Après, voilà, c'est toujours que mes goûts, peut-être qu'il y a des personnes qui adorent le chocolat. Moi, personnellement, j'adore le chocolat, mais c'était trop chocolaté pour moi, trop amer, je sais pas si vous voulez, enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Du coup là je suis sortie de Champeau, donc c'était moyen on va dire, je m'attendais à un petit peu mieux parce que comme le chef c'est Alain Ducasse, il est assez connu et je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Mais bon moi j'aurais goûté et voilà. Donc là je vais rentrer, je suis pas très loin, ça va aller. Bon du coup là j'ai pris ma douche, c'est déjà 22h50 et je vais pas tout de suite dormir. Je pense que je vais un petit peu lire un livre, quelque chose comme ça parce que ma rentrée c'est que à 13h je crois. Donc je vais un petit peu faire des petits trucs on va dire avant de dormir. Et j'avais envie de vous montrer, j'ai quelques petits articles que j'ai achetés pour la rentrée pour me faciliter la vie. J'ai acheté un truc, je pense que vous connaissez, j'adore Monsieur Wonderful. J'en ai parlé énormément sur mon compte Instagram, donc ça fait un moment, c'était l'année dernière j'en ai parlé. Mais Monsieur Wonderful c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc j'ai acheté ce petit truc. Et en gros c'est pour aider à prendre des notes. Donc il y a plein de petits autocollants, genre il y a plein de pages d'autocollants. Il y a plein de petits post-it et tout, to-do list et tout. Enfin c'est vraiment super pratique. Et donc j'ai acheté ça. Enfin moi je sais que je suis super visuelle pour apprendre les trucs. C'est super pratique pour moi, donc j'aime beaucoup. Et ensuite je voulais vous montrer, j'ai acheté un agenda qui est trop mignon aussi. Et c'est toujours Monsieur Wonderful, j'aime beaucoup beaucoup Monsieur Wonderful. Il a coûté 17 €, c'est l'agenda le plus cher. Chaque année j'ai envie d'acheter l'agenda le plus cher, c'est n'importe quoi.
Mais j'avais déjà acheté l'année dernière le grand format de celui-là. C'était celui-ci, donc c'est le grand format, l'agenda grand format. Cette fois-ci, j'ai opté pour un peu plus petit parce que je trouvais que c'était plus pratique d'avoir ça dans son cartable. Et donc du coup, à l'intérieur, il y a plein de petites bricoles. Vous avez des petits dessins, des petites citations, des petits trucs comme ça. Par exemple, j'y ai écrit chaque fois que tu trébucheras, tu apprendras quelque chose. Ah bon, bref, il y a des petits trucs comme ça et moi j'ai besoin de ce genre de choses. Pareil, là, vous pouvez noter cette semaine a été et vous notez le nombre d'étoiles. Je trouve que c'est pas mal, enfin, ça permet de garder le sourire tout au long de l'année. Et ça peut paraître un peu gadget, mais moi, ça m'aide vraiment. Aussi bizarre que ça peut paraître. Donc voilà, c'est les deux petits machins que j'ai achetés rentrés un petit peu parce que c'est vrai que j'ai déjà tous mes cahiers, j'ai déjà ma trousse de l'année dernière, finalement je vais pas la changer. J'ai acheté un cartable que je vous avais montré sur Instagram, je vous avais demandé si vous l'aimiez ou pas. Et vous, la plupart vous aviez dit que vous l'aimez bien, du coup je vais vous le montrer. Je l'aime beaucoup, je l'ai acheté sur Vinted, donc vous savez que j'adore Vinted. Pareil sur Instagram, je vous partage plein de petits trucs que j'ai achetés sur Vinted. Et je l'ai acheté pas trop cher, enfin je vais vous montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, il se présente comme ça. Donc c'est un sac Doc Martens ou Martens, je sais pas comment ça se prononce. Et donc c'est une sorte de cartable, comme vous voyez, ça se ferme avec comme des trucs de ceinture juste ici. Donc voilà, il est plutôt grand et je l'aime beaucoup. Voilà, c'est une matière assez souple et très sympa, assez léger, donc c'est vraiment bien. On peut le tenir soit à la main, soit en bandoulière. Enfin bon, on voit pas trop. J'essaie de vous mettre une photo à côté parce que vous vous rendez peut-être pas trop compte de ce que c'est. Voilà. Bon, au moins vous voyez un petit peu tout ce que j'ai acheté pour la rentrée, même si c'est pas grand chose. J'essaye de m'acheter des petits nouveaux trucs à la rentrée, toujours pour avoir le rituel avant le début d'année, avoir tout plein de petits trucs. Aussi, ah ouais, ça j'avais trop envie de vous montrer. À Primark, j'ai acheté ce machin. Ça coûtait 1 € et quelques et ça fait des massages trop bien. Vous pouvez vous masser comme ça là. Même sur le dos, demander à quelqu'un de vous masser comme ça. C'est trop bien ce truc. Donc pour vous déstresser, pareil, à cause de la rentrée, enfin, vous pouvez vous déstresser grâce à ça. Je sais pas, vous faites des massages au dos, vous faites des massages au dos à n'importe qui vient chez vous, vous pouvez leur masser le dos. C'est très cool. Et ça coûte 1 €, donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce truc là aussi. Comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est vraiment un vlog qui part dans tous les sens, je vous parle de tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ce genre de petites vidéos parce que ça me permet de vous parler de plein de trucs dont j'ai pas l'occasion de vous parler en général. Donc là c'est trop bien. Donc voilà, je suis trop contente. Et donc si vous vous demandez, je vous ai dit que j'allais lire un petit peu avant de dormir. Donc en fait je vais lire Kill Harry, donc c'est le premier tome. Je l'avais lu un petit peu feuilleté en librairie et je l'avais trouvé vraiment cool. Et j'ai acheté pareil sur Vinted la collection des Kill Harry, il y a 12 livres et j'ai trouvé que c'était plutôt... Enfin c'était pas cher en fait, c'était genre peut-être 2 € le livre, enfin c'était vraiment intéressant. Et donc je me suis pris la collection et je vais les lire. Donc c'est des mangas qui ont l'air vraiment super sympathiques. Donc pour me détendre, ça peut être vraiment cool. Donc je vais commencer un petit peu ce livre là ce soir. Donc voilà, c'est pas plus... Enfin je vais faire pas plus de choses que ça particulièrement. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à me dire si le format de ce type de vidéo vous plaît, parce que comme ça, je peux vous en faire plein d'autres, parce que filmer ma journée, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est facile à faire et je peux vous parler de plein de trucs, donc c'est vraiment cool. Donc bon, sur ce, je vous dis bonne rentrée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.